Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, enfin quand même grosse vidéo, parce que ça va être le test complet de l'iPad Pro. Et je pense que beaucoup de gens l'attendent, donc écoutez, c'est parti. Donc on va tout de suite commencer avec le design. Et comme vous l'aurez compris et remarqué d'ailleurs, cette année Apple a complètement revu le design de son iPad Pro. Donc ça fait beaucoup penser à l'iPhone 5 de l'époque. Moi je trouve que c'est plutôt un design réussi. L'iPad reste quand même sobre. Je le trouve pas trop épais. Il est vraiment taille parfaite, idéal. Surtout que maintenant il existe en deux versions, en 11 pouces et 12,9 pouces. Donc après le 12,9, moi je trouve que ça fait un peu grand pour une tablette, hein, même si c'est considéré comme étant pro. Je trouve que ça fait un peu grand. Moi je préfère la simplicité, le transportable, etc. Donc c'est pour ça que le 11 pouces me convient très bien. Euh, donc comme vous l'aurez remarqué, on n'a plus qu'un seul connectique. Donc l'USB type C qui est présent donc, sur la tablette, hein. Cette année on dit au revoir au Lightning, hein, ça y est c'est terminé ça. On met ça derrière, on leur dit au revoir et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on on va avoir la possibilité de connecter plus de choses qu'auparavant, donc avec leur câble Lightning là. On va pouvoir brancher un appareil photo, récupérer des données, des photos, etc. Donc je trouve que c'est un très bon point. On pourra le connecter aussi sur un écran externe. Donc je trouve ça vraiment très bien de leur part d'avoir fait ça, de l'avoir joué comme ça, tout simplement, parce que c'est un très bon point. En revanche, ce qui ne l'est moins, c'est qu'on n'a qu'un seul connectique. Voilà, pour une tablette pro, moi je suis désolé, mais avoir un seul connectique, c'est juste pas possible. Ça veut dire que si par exemple on veut le mettre en charge et en même temps récupérer des photos sur un appareil photo, et ben c'est pas possible. Encore une fois, il faudra soit racheter des adaptateurs ou des choses comme ça fait des frais en plus. Voilà, pour une tablette pro, je trouve ça un petit peu dommage. Pareil hein, pour la prise jack. Pourquoi ils ont retiré ça sur l'iPad, sachant que il y a beaucoup de place sur l'iPad, ils auraient pu la mettre n'importe où. Voilà, ils l'ont pas fait, donc je trouve ça aussi dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça et il faut faire avec. Donc voilà pour cette première partie, donc design et connectique. Maintenant, on va s'attaquer à l'écran. Alors écoutez, l'écran, c'est un très bel écran. À savoir que sur l'iPad Pro, l'écran est laminé. Donc, enfin, ils appellent ça comme ça. Ça veut dire que entre le LCD et l'écran, en fait, il n'y a pas d'espace. C'est collé l'un sur l'autre. Ça veut dire que l'écran va être plus fin, plus beau. Forcément, les couleurs, elles sont mieux représentées. Je trouve vraiment que cet iPad Pro a un très bel écran comparé aux iPads normal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, sur l'iPad R2, on avait cet écran laminé qu'ils ont tout simplement décidé de la retirer à partir de l'iPad 5e génération et 6e génération. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'ils ont voulu réserver ça pour l'iPad Pro. Et ça peut se comprendre, hein, sinon dans ce cas, je vois plus l'intérêt d'acheter un iPad Pro si c'est exactement pareil que l'iPad. Donc voilà, ça fait partie d'une des différences qu'il va y avoir entre l'iPad Pro et l'iPad normal. Donc les couleurs sont très bien reproduites sur cet iPad Pro. Donc j'ai pas pu tester le Pencil, mais je l'avais testé en magasin. Enfin, j'ai pas pu le tester chez moi parce que je l'ai pas acheté, mais je l'ai testé en magasin. Il reste très précis. Donc le Pencil deuxième génération est vraiment très agréable à utiliser. Voilà. Surtout que cette année, ils ont choisi de l'aimanter, donc il se recharge directement sur la tablette. Donc c'est plutôt un bon point, hein. Voilà, donc les traits sont très bien reproduits sur l'écran, il n'y a pas de latence. Vraiment, cet écran est vraiment au top. Euh, En plus, c'est du 120 Hz, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, l'écran, rien à dire, ils ont fait vraiment fort. Et comme sur les iPad Pro ancienne génération, hein, ça reste du très très bon. Donc voilà pour la partie écran. On va maintenant s'attaquer aux performances et je peux vous dire qu'il va y avoir du très très lourd. Donc pour les performances, pardon, je vais y arriver. Cette année, Apple a fait très fort, tout simplement parce qu'ils ont repris la puce A12 hein, de l'iPhone XS, bon, ce qui est normal, sauf qu'ils l'ont nommée avec un X à la fin et elle a été améliorée. Je trouve que les performances sont vraiment excellentes. De toute façon, je vous montrerai des petits Geekbench sur le test, hein, vous verrez, ça apparaîtra sur l'écran, je ne sais pas où encore, mais on verra. Donc, on a un processeur A12X Seeker
Donc 2 cœurs petite performance comme sur l'iPhone, 2 cœurs moyenne performance, 2 cœurs haute performance qui cette fois-ci sont à 2,48 GHz. Il me semble que sur l'iPhone XS c'était 2,4 ou 2,3, je sais plus exactement, faudrait que je regarde. Donc voilà, c'est excellent au niveau des performances. Au niveau de la RAM, on a donc 4 Go de RAM. Pareil, hein, jusque-là, bon, il n'y aura aucun souci, vous pourrez faire tourner tout ce que vous voulez, malgré que je trouve dommage qu'ils en aient pas mis 6 pour à l'avenir avoir assez de performance, quoi qu'on fasse. Parce que sachant que le processeur, lui, ne sera pas à plat d'ici quelques années, par contre, la RAM, au bout d'un moment, peut-être que ça va être compliqué de suivre. Sachant que déjà sur les iPad Pro ancienne génération, il y avait tout simplement déjà 4 Go de RAM, 4 Go de RAM dedans, pardon. Voilà. Après, bon, on verra bien dans les futures mises à jour ce que ça donne. Mais pour moi, je pense que il va tenir quelques années, mais il ne tiendra pas le temps que j'aurais espéré, c'est-à-dire au moins 5, 6, voire 7 ans, sans aucun bug, étant donné qu'on n'aura que 4 Go de RAM. Et que plus on va avancer dans les mises à jour, et plus il y aura forcément iOS sera un peu plus lourd, il y aura plus Enfin bref, vous m'avez compris, plus on avancera dans le temps et plus les mises à jour seront importantes. Donc c'est tout simplement pour ça que les 4 Go de RAM, je pense qu'à la longue, ça risque d'être un petit peu juste. Donc on verra, c'est à voir, écoutez, on verra ça. Donc voilà pour la partie performance. Ensuite, on va s'attaquer à la partie photo. Et là, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Donc bah écoutez, voilà, donc on se retrouve pour la partie photo. Donc j'ai décidé de prendre le capteur 7 mégapixels de l'iPad Pro. Donc sur ce capteur, qu'est-ce qu'on a? Donc on a tout simplement l'arrivée de Face ID, donc caméra True Depth, si je dis pas de bêtises, avec Face ID intégré, etc. Donc ça apporte quoi? Ça apporte tout simplement 7 mégapixels, on l'avait déjà sur l'iPad Pro, sauf que ça a été un petit peu amélioré. On a l'arrivée des Animoji et Memoji sur l'iPad Pro. Bon, certes, c'est un petit peu inutile, mais voilà, on l'a quand même sur l'iPad Pro. Au niveau de la qualité, bah écoutez, ça reste correct, hein, sachant que là, j'ai pas trop de lumière, donc faut pas trop en demander non plus, vu que le temps est pourri et qu'il fait gris. Mais bon, ça, on s'en fout. Donc voilà. Ensuite, au niveau des prises micro, il me semble qu'on en a 4, 2 vers le dessus et 2 vers le dessous ou derrière, je ne sais plus exactement, mais il me semble qu'on en a 4. Voilà. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur la caméra arrière. Donc bah écoutez, voilà, on se retrouve donc sur la caméra arrière, hein. J'essaye de vous faire voir un petit peu ce que ça donne en extérieur parce qu'il y a un peu plus de lumière. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le même capteur que l'iPhone X, donc c'est-à-dire un capteur photo de 12 millions de pixels avec cette ouverture 1.8. Donc ça reste plutôt bon. Par contre, on n'a plus la stabilisation optique. Elle a été retirée sur cet iPad cette année, sachant que l'année dernière, elle y était intégrée. Et on passe tout simplement d'un objectif 6 éléments de l'iPad Pro ancienne génération à un objectif 5 éléments. Donc est-ce que ça fait vraiment des grosses différences au niveau de la photo? Bah écoutez, je ne sais pas, j'ai pas l'iPad Pro ancienne génération, il faudrait comparer ça en magasin. Mis à part que la qualité photo n'est pas dégueu, hein, ça reste très correct. Après, est-ce que sur une tablette on va s'amuser à filmer, etc. Je ne sais pas. Donc peut-être que on peut s'en passer. Après, ça reste à voir. Ça dépend des personnes, ce qu'elles veulent faire avec la tablette, etc. Mais bon, honnêtement, voilà, avoir des super capteurs sur un iPad, pour moi, ça ne m'est pas vraiment utile. Donc voilà, j'essaie de bouger un petit peu, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de la caméra, de la stabilisation, etc. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc comme vous avez pu le remarquer, tout simplement, les caméras restent de bonne qualité sans être non plus excellentes. Voilà, après pour moi ça reste un iPad, donc pour moi c'est pas vraiment utile. Bon voilà, à la limite la caméra frontale avec Face ID, pourquoi pas? Même non, si, même c'est obligé. Si on veut faire de la vidéoconférence, etc. Donc
Voilà, moi je trouve ça intéressant d'avoir quand même une bonne qualité. Donc ce capteur-là, je le trouve utile. Par contre, derrière le capteur photo, est-ce que c'est vraiment utile? Écoutez, je sais pas, moi je me vois pas aller dans la rue avec une énorme tablette faire des photos. Ça fait un petit peu, je sais pas, un petit peu le mec, voilà, oh, regardez, j'ai un iPad. Donc après, voilà, c'est à voir, à voir. Moi je sais que je l'utiliserai pas. Après, ça dépendra bien sûr de vous. Voilà. Écoutez, pour ce test photo, on en a fini. Maintenant, moi je vais vous donner mon avis par rapport à cet iPad. Bah écoutez, moi je le trouve plutôt bon dans à peu près tous les domaines. Certains excellents, notamment au niveau des performances. Voilà, là ils ont quand même fait assez fort, il n'y a rien à dire. Au niveau performance, ça tape très très haut, comparé justement à l'iPad Pro ancienne génération. Sur les Geekbench, on était à 18 000 sur cet iPad. Et sur les anciennes versions d'iPad Pro, on était à 10 000. Donc ça fait quand même un gain assez important. Après, ce ne sont que des chiffres, bien évidemment. Donc c'est à prendre avec des pincettes, on va dire. Donc voilà. Alors, à qui est destiné cet iPad? Alors écoutez, si vous êtes une personne qui aime faire du montage photo, du montage vidéo, pardon, de la retouche photo, voilà, des choses assez lourdes, assez voilà, assez lourde tout simplement, bah écoutez, pourquoi pas prendre cet iPad Pro. Voilà, si vous voulez faire tout ce que je viens de citer, montage vidéo, photo, 4K, etc., prenez cet iPad Pro. Par contre, si vous êtes une personne qui veut un iPad tout simplement pour faire des jeux, pour faire de la petite recherche internet, des choses comme ça, cet iPad Pro n'est pas fait pour vous. Je tiens bien à le préciser, ce n'est pas pour vous. Mettre 900 € pour ça, c'est beaucoup trop cher. Orientez-vous plutôt vers l'iPad à 359 € et je peux vous dire que c'est une très bonne affaire à ce prix-là. Voilà, comparé à des tablettes Android qui ont plus ou moins le même prix, on n'aura pas le niveau de performance que cet iPad Pro a. Donc vraiment privilégier cet iPad à une autre tablette, tout simplement. Voilà. Parce que pour 359 €, bon, on n'a pas beaucoup de stockage, ça va être du 32 Go, mais ça reste tout simplement très bon. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous préférez ou pas. Voilà, moi je suis pas Apple ou Android ou machin, voilà. Je fais cette vidéo sur cet iPad Pro parce que j'avais envie de le tester. Demain, ça peut très bien être une tablette Android ou un iPhone ou un smartphone Android, peu importe. Je ne suis pas là pour faire des préférences, donc je donne juste mon avis par rapport à ça. Donc ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo. Moi, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, le déballage que j'ai fait sur l'iPad Pro, je vous mettrai le lien dans la description. Pareil pour le Geekbench, si jamais ça vous intéresse, pareil, ce sera dans la description. Voilà. J'avais aussi fait des vidéos sur pourquoi acheter l'iPad Pro et pourquoi ne pas l'acheter. Je mettrai pareil les liens dans la description si ça vous intéresse. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est à la prochaine. Salut!